Zone Rouge vous est présenté par EP Evans. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 2 mai 2024, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 268. Voici l'essentiel de l'actualité. Depuis décembre 2023, le pilote Lionel Sainte-Luce n'a pas renoué avec la compétition automobile. Quelles en sont les raisons? Sera-t-il présent au premier rallye de la saison, le Rallye du Nord? Quand concrètement compte-t-il reprendre le volant de sa Citroën C2 R2 Max? Quelles compétitions finalement sont inscrites à son programme et pourquoi un nouveau copilote pour l'accompagner dans ses nouvelles missions? Lionel Sainte-Luce répond et s'exprime devant la caméra de Zone Rouge. Stéphanie Ramirez, ou plutôt Daquin Steph pour les proches de son environnement moto. Pourquoi ce pseudonyme? Qui est véritablement cette passionnée hors norme de deux roues survitaminée? Stéphanie Ramirez, comme vous ne l'avez jamais vu, dévoile toute son histoire liée à la moto, ceci en exclusivité au micro de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Le pilote Lionel Sainte-Luce a-t-il jugé bon de faire un break avant de revenir sur la scène de la compétition automobile? Une chose est sûre, c'est qu'après le rallye des grands fonds, le pilote n'a signé aucune pige en course en Guadeloupe. Comment expliquer son retrait du championnat ou ses apparitions épisodiques comme en Martinique? Seul le pilote a la réponse. Et puis, il y a une volonté du pilote de revenir avec un nouveau programme et un nouveau compagnon de route. Explication. Lionel Sainte-Luce, depuis l'acquisition de cette C2 R2 Max, n'a plus les mêmes ambitions, sinon rouler encore plus vite pour se faire davantage plaisir. Au fil des courses et des championnats, ce pilote discret de nature s'est vite fait un nom jusqu'à être le plus rapide de sa catégorie et parfois être capable de chatouiller de grosses cylindrées en Guadeloupe comme en Martinique. Mais il y a un temps pour tout, la compétition est énergivore, qui plus a un gouffre financier. Lionel Sainte-Luce a préféré prendre un peu de recul, non pas pour lâcher l'affaire, mais revenir avec une nouvelle philosophie de course et surtout revoir entièrement la mécanique de son bolide. Bonne nouvelle, Lionel Sainte-Luce est de retour, mais beaucoup de choses ont changé. Puis, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qui explique effectivement le fait qu'on ne t'ait pas vu ces dernières courses? Alors, il a fallu réviser la voiture. Bon, on a poussé un peu le bouchon un peu trop. On a fait 2 courses supplémentaires à la date de révision de la voiture, ce qui nous a conduit à une sortie de route. On a une rupture mécanique et on a eu une sortie de route sur la 5e spéciale du MRT. Justement, le MRT a fait partie du programme, ça veut dire que finalement, pour toi, il était important de passer crescendo en dehors du championnat de la Guadeloupe. Ah oui, c'est la Martinique, j'aime bien les routes de Martinique, c'est très technique et sinueux, ça me convient parfaitement à mon type de pilotage. J'adore rouler là-bas, donc j'ai dit bon, surtout que c'est un rallye que j'ai toujours voulu, j'ai toujours été regardé ce rallye-là, je m'étais promis de le faire à la moindre occasion dès que j'aurais eu possession d'un véhicule, ce qui s'est fait. Donc bon, je savais que je tirais une cartouche de trop, mais bon, je me suis dit bon, qui ne tente rien à rien. Donc on a pris le risque, malheureusement ça a fait bobo. Ça a été quand même assez fatal, donc bon, on en tiré une leçon sur les prochaines courses. Alors, il y a le nouveau Lionel Sainte-Luce avec un nouveau programme, un nouveau copilote. C'est, comme je dis, c'est le nouveau Lionel Sainte-Luce? Ce sera toujours le même avec de nouvelles ambitions.
mais toujours la même personne, rien n'a changé. Alors pourquoi le choix d'un nouveau copilote? Qui est-il? Tu peux nous le présenter? Et pourquoi justement ce choix? Alors, à vrai dire, j'ai jamais eu de copilote attitré. J'ai eu la chance de partager mon cockpit avec mon ami Ludovic Romuald. On a échangé, ça m'a permis de prendre de l'expérience très rapidement. On a partagé de bons moments, mais ça a toujours été le copilote à son frère. Je lui ai dit, tant que ton frère ne roule pas, tu seras mon copilote. Sachant qu'il revient à la course, j'ai fait un break. Je lui ai dit, bon, on va s'essayer, je vais essayer quelques copilotes pour voir, prendre de l'expérience, pour avoir l'expérience, le partager un peu avec tout un chacun, voir différentes choses. Et après, trouver un copilote attitré et voilà, ne plus le lâcher. Et j'ai sympathisé avec quelqu'un, un gars qui est super sympa, qui est passionné, qui vit pour ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, le courant passe très bien entre nous, on se voit, on se rencontre régulièrement, on a eu l'occasion d'échanger. Et je me suis dit, bon, allez, on essaye. Et on a échangé un programme, on a listé un programme pour l'année et pour les années à venir. Ça nous convient très bien. Donc, tout un chacun, vis-à-vis de notre vie professionnelle et notre vie familiale. Donc je pense que ça devrait coller. Malik, tu n'es pas étranger à la course automobile, on t'a vu à plusieurs reprises signer des piges avec d'autres pilotes. Aujourd'hui tu deviens un copilote officiel, c'est une bonne nouvelle pour toi? Ah oui, quand Lionel m'a appelé pour me proposer, j'ai pas hésité, j'ai dit oui directement. Et on verra cette année qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça veut dire pour toi beaucoup plus de responsabilité, le fait de savoir que finalement tu vas répondre aux exigences d'une seule personne? Ah ouais, quand on est copilote déjà, ça demande beaucoup. Hein. Donc là, il faudrait être toujours strict, rester droit et pour que ça fonctionne et puis qu'on puisse rouler correctement. Quoi. Est-ce que ça met une pression? On connaît le pilotage de Lionel, c'est quelqu'un qui va vite. Est-ce que ça met une pression ou finalement ça donne du baume au cœur de savoir qu'on va être copilote de vrai pilote, n'ayant pas peur des mots? Je dis entre les deux. Parce qu'à l'extérieur, je voyais ces passages et être dans la voiture, ça sera différent. Donc ça va me mettre un peu de pression en même temps. Il faut que j'ai ma pression pour qu'on roule vraiment tranquille et qu'on aille chercher ce qu'on aille chercher. Quoi. Quand il t'a choisi, quels ont été les premiers mots, les premiers échanges avec lui? Il m'a appelé, il m'a dit Malik, déjà le contact a commencé l'année dernière, vers la fin d'année, il m'a dit Malik, l'année prochaine je veux que tu sois copilote. Je lui ai dit bon, il n'y a pas de problème, je vais réfléchir. Et quand il m'a appelé cette année pour me proposer le programme et tout, je lui ai dit bon, il n'y a pas de problème, je valide sa demande et puis on y va. De ce que tu as vu, comment tu pourrais décrire Lionel? C'est quelqu'un de très gentil. Derrière le volant, fougueux mais correct. Donc après, j'ai hâte d'être à sa droite et de commencer le premier rallye. Quoi. Pour toi, qui a déjà copiloté plusieurs personnes, est-ce que il va falloir se remettre en question? Est-ce que finalement il faut s'adapter à chaque fois ou le reste de copilote reste le rôle de copilote? Non, là, il faudra s'adapter à Lionel déjà. Et puis on verra. Franchement, on verra. Moi, j'ai hâte de découvrir et de commencer le premier rallye avec lui. Quoi. Est-ce que c'est d'autant plus intéressant que tu seras à bord d'une voiture que tu connais, hein, tu as fait une pige avec Belver, pour un copilote, c'est aussi du baume au cœur de monter dans une vraie voiture de course? Ah oui, là, c'est un petit plus encore. Parce qu'au rallye Karukira, j'ai accès à sur la C2 et franchement, c'est une auto magnifique. Donc après, comme c'est à peu près le même châssis, donc j'ai hâte de découvrir la voiture de Lionel. Grand Fond arrive à grands pas, pardon. L'excitation sur une échelle de 1 à 10 est de combien? Ah là c'est 9. Avec tout ce qui se prépare derrière, la préparation de la Guadeloupe, franchement on attend le jour J pour commencer. Quoi. Malik, est-ce que tu as l'impression au fil du temps qu'on considère davantage le rôle de copilote? Ah maintenant s'il n'y a pas de copilote, tu ne roules pas, hein, donc il faut te trouver un copilote assidu déjà et qui a beaucoup de responsabilités. Et puis après normalement ça doit faire un et puis
ça roule. Hein. Je pense que ce serait plus judicieux de faire l'impasse sur le nord et aller directement au Grand Fond. Alors, cette année, on devait faire le rallye du Nord. Malheureusement, la voiture n'étant pas finie pour un manque de disponibilité de pièces, donc ça va être un peu juste. Je ne veux pas précipiter les choses pour ne pas avoir un véhicule mal fini ou pour ne pas me retrouver dans le rasier. Voilà, j'ai envie d'avoir une voiture finie, fiable. Donc on va attendre que les pièces arrivent et on va faire ça tranquillement. On va redémarrer pour le Grand Fond, je pense. Est-ce qu'il y a une forme de pression à savoir que quand on a un pilote qui vise le top 5, voire le podium, est-ce que ça met une pression supplémentaire ou finalement, est-ce que c'est pas là aussi le travail kiffant du copilote? Ça va donner la pression, mais à un moment donné, il faudra le canaliser pour que la pression puisse redescendre et puis qu'on puisse rouler sans faire de faute, par exemple sans faire une petite touchette ou une sortie de route. Mais c'est ça aussi le rôle du copilote, canaliser son pilote pour que tout se déroule correctement. On imagine que pour les grands fonds, la pression va être au maximum. On attend carrément 5 voire 6 C2R2 max. Ça va être compliqué ou finalement c'est au fil des spéciales qu'on verra où se situer et comment faire? Moi je dis c'est au fil des spéciales. Les 3 premières spéciales, comme c'est dans la zone, donc ça ira. C'est qu'on va descendre le samedi dans les grands fonds, là on verra vraiment qui a l'écro. Et puis à partir de là, on va commencer à se jauger avec les autres concurrents. Lionel, avec une envie pressante de retrouver le volant, est-ce que ça manque? Ça manque, oui, pressante non, puisque j'aime bien regarder la course aussi. Cette année, je sais qu'il y aura du beau monde, il y a des nouveaux. Depuis mon arrivée, j'ai vu que ça bataille bien dans toutes les catégories. C'est de bon augure pour le sport. J'ai envie de voir aussi de l'extérieur ce que ça donne pour revenir et avoir une idée de ce que c'est, ce que ce sera à mon retour. Ne vous fiez jamais aux apparences et surtout à celles qui caractérisent au premier coup d'œil Stéphanie Ramirez. Petit gabarit mais caractère bien trempé, cette motarde a le don de murmurer au moteur de grosse cylindrée pour bien démontrer qu'elle est une passionnée hors pair, libre comme l'air pour Da Queen Steph comme on la surnomme, tant qu'il y a le plaisir de faire vibrer un moteur, il y a de l'ivresse dans l'air. Guess that you just know one. Another soul is broken. It's always kind of funny how you find out how they're coping. So he asked me how I'm coping and I asked him. À moins d'1m60, ne dit-on pas avec diplomatie et par correction que ce qui est petit est mignon. Stéphanie connaît la chanson et comme une grande, s'est fait de sa place dans le milieu où la testostérone fait le plein. Sous ses airs d'adolescente, Stéphanie Ramirez, c'est ça, une femme qui aime brûler de l'asphalte sur 400 mètres. Ou devenir la reine de la Fast Night en faisant hurler le moteur de sa bestiale Honda CBR 1000. Salut Stéphanie. Salut. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, très bien, c'est le week-end. Alors il paraît que tu as 2 jolis bébés à nous montrer, c'est ça? Ah bon? Bah il paraît, je vais vous montrer ça. On va voir ça? Allez. Mais attends, tu vas où là? Bah dans mon salon. Comment ça dans ton salon? Bah tu vas voir. Ah bah je suis. Alors, voici la première. Donc celle-ci c'est mon petit bébé pour faire les courses. Laurent ne devait pas arrêter. Et là c'est mon bébé de promenade. Voilà. Donc celle-ci, elle m'amène à gauche à droite, un petit peu partout dans la bonne.
Stéphanie, on est rentré chez toi avec 2 motos à l'intérieur. Pourquoi avoir mis tes motos dans ton salon? Parce qu'elles sont belles. Ça serait dommage de les mettre dans un endroit où on ne les voit pas tout le temps. Et aussi, je sais pas, c'est volontaire. Je trouve ça bien. Quand je suis fatiguée le soir, que je travaille dur, je vois pourquoi et ça me donne envie de continuer. Donc voilà pourquoi les motos dans le salon. Ça veut dire qu'il t'arrive de leur parler? Allez, dis-nous tout. Mais je leur parle tout le temps, je suis toute seule, je suis souvent toute seule, donc je dis qu'est-ce que vous êtes belle. Bon, cette semaine c'est toi qui es sortie, cette semaine c'est l'autre. C'est pour ça qu'il y en a une près de la porte de sortie et l'autre, bon, c'est un peu plus compliqué à la sortir. Alors tu adores tes bébés, quand il y a une compétition où ça s'est mal passé, comme par la dernière fois avec le problème d'embrayage, est-ce qu'il t'arrive d'engueuler tes motos? Mais c'était pas sa faute, c'était la mienne. Et c'était même pas un problème d'embrayage, c'était l'oil shifter en fait. Et comme j'avais plus d'air dans la bouteille, ça faisait un truc bizarre et j'ai cru que c'était l'embrayage. C'était un petit coup de blond, ça passe, je suis une fille. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé parce que j'ai quand même eu une autre moto. Donc j'ai la chance, je pense, d'être une fille. Souvent, je vais toujours demander à quelqu'un, on me dit « il n'y a pas de souci, tu peux prendre la mienne ». Bon, j'ai pas fait les temps que je pense que j'aurais fait avec la mienne, parce que forcément, c'était pas ma moto et je veux pas l'exploiter comme si c'était la mienne. Donc j'ai fait des temps pas ouf, ça me ressemble pas. Alors Stéphanie, pas une, mais 2 motos, ça veut dire grosse passionnée, c'est ça? Ouais, très très passionnée, oui. Ça a commencé comment tout ça? Ça a commencé comment tout ça? Depuis toute petite, je trouvais ça trop beau, les femmes en moto. Donc je le voyais à la télé forcément. Et j'ai grandi à Saint-Martin. Saint-Martin, il y a ce qu'on dit la bike life. Donc depuis très jeune, en fait, on vit dans la bike life. Et aussi avec mon papa il est décédé malheureusement, un garage. Donc souvent, il était amené à faire de la mécanique. Donc il me faisait essayer un petit peu tout ce qu'il avait. Et dans un scooter qu'il avait, dès que j'ai appris, comme par hasard c'était mon anniversaire, il m'avait demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je dis un scooter. Donc il m'avait acheté un 50, j'avais 14 ans. C'était drôle, je passais mon temps par terre. Bon, ma mère elle était un petit peu moins contente, mais c'était drôle sur le moment. De ce scooter aux grosses motos, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'évolution s'est faite? Alors l'évolution s'est faite... Comment expliquer? J'étais en France en fait avant d'arriver en Guadeloupe et j'avais une petite moto parce que je venais de passer mon permis forcément et je faisais de la piste là-bas. Donc forcément sur piste on voit des motos incroyables et à chaque fois je disais dès que je pourrais je vais m'acheter celle-ci, je vais m'acheter celle-ci. Et au final je n'ai acheté aucune de celles que j'avais vues. J'en ai acheté des mieux. Et donc voilà pourquoi des grosses motos et aussi je me sens trop à l'aise sur des petites motos, par exemple une 600, une 650. Et je trouve que c'est dangereux pour moi. Celles-là me font peur. Donc dès que j'essaie de faire la maline, elles me calment. Donc c'est pour ça que je suis tout le temps sur des motos beaucoup trop puissantes pour moi. Parce que déjà ça me permet de m'amuser. Mais pas longtemps. Parce qu'elles me font comprendre si tu continues, tu sais où tu vas finir. Quand Stéphanie arrive avec ses motos, petit gabarit, grosse moto, on rigole ou finalement tout le monde est sous le charme? On ne s'y attend pas en fait, avoir un petit bout de femme comme moi sur des machines comme ça, donc j'ai une question qui est très fréquente. C'est ta moto? Genre, parce que la moto elle est puissante et grosse, elle peut pas être à moi. Donc ouais, je dirais que ça surprend souvent, parce qu'en plus elles font énormément de bruit, donc quand on les entend arriver, on a l'impression qu'il y a un gros bonhomme qui arrive. Non, ce n'est que moi. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que justement cette approche vis-à-vis de toi, est-ce qu'elle a évolué au fil du temps? Est-ce que les gars restent macho parce qu'une petite femme, comme tu dis, ne peut pas avoir une moto aussi grosse? Comment ça a évolué tout ça? Mais ça n'a pas évolué et ça va pas évoluer. Parce qu'un homme, ça restera un homme et ils veulent toujours montrer que t'es une femme, tu peux pas faire ça. Mais ils n'ont pas de chance. Je suis très féministe, je dirais. Et je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi je veux toujours faire plus. Et surtout avec la moto, par exemple, si on fait une sortie du dimanche, ils sont tous en train de coller en mode bon, est-ce qu'elle est capable? Bon, c'est vrai que sur la route, je suis pas aussi à l'aise que sur piste, donc je rentre pas dans leur jeu, mais pour moi, ça changera pas. Il y en a qui font peut-être genre pour faire la conversation, mais les hommes resteront tous des machos.
Alors Stéphanie, on te connaît sur la route pour le loisir, on te connaît en compétition et aussi à cette manifestation, il faut faire beaucoup de bruit, on t'a vu récemment. C'est quoi en fait? C'est la Stéphanie qui, à partir du moment où il y a une moto, une manifestation moto, il faut que Stéphanie Ramirez soit là? En fait, j'adore ça, c'est ma passion, la moto, et dès qu'il y a un événement de moto, j'y vais. Mais c'est vraiment... dès que je sais qu'il y a un événement, en fait, pour moi-même, je dois être là. Et si je le pourrais, j'aimerais bien y participer sur tous, faire du cross, faire du super motard, faire du run, de la course de côte. Mais malheureusement, c'est quand même une passion qui coûte très très cher. Je mets déjà énormément d'argent sur l'esthétique de la moto. Donc si je m'amuse à faire toutes les courses, c'est sûr que je suis pas sûre que je pourrais avoir deux si jolies motos. Alors justement, tu es passé d'une moto ultra fleurie, que les gens ont beaucoup aimé, au carbone. Est-ce que tu as aidé des gens, est-ce que tu as déçu des gens ou est-ce que finalement ils ont apprécié le nouveau look de la moto? Alors, je pense que je suis half and half, enfin moitié-moitié, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Waouh, je la préfère comme ça, elle est beaucoup plus jolie, elle fait beaucoup plus monstre ». Et j'ai autant de gens qui me disent « Ah, c'est dommage, les couleurs, ça t'est représenté beaucoup plus ». D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les deux jantes de couleurs différentes, que j'ai mis les sponsors en fluo. C'était quand même pour garder le petit côté folie. Donc je dirais que c'est moitié-moitié. J'ai ceux qui sont un peu déçus et ceux qui sont un peu pas déçus. Mais bon, je pars du principe que ce sont mes motos et il faut d'abord que ça me plaise à moi et ensuite aux autres. Alors Stéphanie, dans ton salon, il y a deux types de motos, une rapide, une routière et puis une autre de catégorie. C'est un choix volontaire d'avoir deux motos de type complètement différents? Alors, elles sont toutes les deux aussi puissantes. L'autre, on va dire que je l'ai essayé, c'est une moto que j'avais essayée, je me suis dit mais elle est géniale parce qu'elle est très très agressive et je me suis dit mais c'est inconduisible et je me suis donné ce challenge. Donc, et en plus je venais de tomber malheureusement avec la Honda, donc j'étais à pied on va dire. Et je suis allée à Conseil de moteur, c'est Tony m'a dit ça tombe bien, j'en ai une qui arrive dans 2 semaines. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu cette moto là et je ne regrette pas du tout. La conduite est totalement différente, elle est très très agressive, il ne faut rien désactiver dessus parce que sinon c'est drôle, hein, je m'amuse bien, des fois je désactive tout pendant quelques minutes, juste question de voir comment elle se lève et tout, mais bon, je sais comme ça va finir donc j'arrête très vite mes bêtises. Stéphanie, la question la plus difficile, s'il fallait te définir en 3 mots. En 3 mots? Qui est Stéphanie Ramirez? Oh là là, Stéphanie Ramirez. Alors, je dirais une petite folle. Ça fait les 3 mots ou pas? Non, beaucoup de personnes me définissent comme folle, donc je dirais que ça va dedans, mais je ne le suis pas, je vous rassure. Je dirais, waouh, quelle question! Je dirais forte, parce qu'il le faut. Et ensuite, passionnée. La passion, comment tu la résumes? C'est quoi pour toi être passionné de moto? Ah, c'est simple. C'est avoir ces motos dans le salon par exemple? C'est simple, je dirais que je peux pas en fait sans les motos. C'est ce qui explique encore une fois la raison de la deuxième moto. Je déprime, je suis pas bien, je sais pas juste sortir, aller voir les autres. C'est vraiment ça va, je peux rouler, en plus j'habite près d'un endroit où il y a beaucoup de virages. Je sors, je roule, je rentre, ça va bien, je sors, je roule, je rentre. En fait, je dirais que je suis une grande passionnée parce que je ne me vois pas en fait rester sans mes motos. Même quand je pars en vacances, j'ai toujours une moto, pas loin. Qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes qui voudraient faire de la moto? Quel serait le premier conseil de Stéphanie? Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes qui roulent ou est-ce que tu as un appel à lancer aux femmes qui, comme toi, sont passionnées mais ne le démontrent pas en n'achetant pas de moto? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces femmes? Foncez. Il faut y aller parce que faut pas se dire je suis une petite femme, faut oublier tout ça. Je touche pas par terre sur aucune des deux motos, enfin celle du Rhône maintenant oui, mais
c'est vraiment quand on est passionné, qu'on a envie, on peut. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est faut pas réfléchir, il faut y aller. Il faut passer le permis et acheter une moto. Et ensuite, si vous avez besoin, vous m'appelez. Alors Stéphanie, il y a Stéphanie Ramirez, mais il y a aussi un autre nom qui te signifie. Tu peux nous le dire et nous donner sa signification justement. Je rigole parce que, en fait, je sais pas, je voulais un nom un peu plus arrogant, parce que je suis quelqu'un de très arrogante, on va dire, surtout dans le milieu de la moto. Et je cherchais quelque chose vraiment de genre vraiment quoi. C'est surtout que tout le monde m'appelle la reine de la moto, la reine. Et c'est de là où est sorti le Da Queen Stéphanie. Le Da, ça fait un petit peu plus, je dirais, pas gangster, mais un petit peu. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche, allez faire un petit tour au Lamentin à Merland pour une compétition de motocross signée GMC. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.